Demain, nous serons 9 milliards d'êtres humains. Et pour pouvoir vivre tous ensemble sur une même planète, il faudra probablement répondre à 9 milliards de questions. Et on le retrouve où, ton ami Benjamin? À l'entrée, près de la caisse. Ah, et il vient avec son papa? Oui, avec ses deux papas. C'est bizarre, hein, deux papas. Ben non, c'est comme dans France. Le garçon, il a deux mamans. Comme dans quoi? Oh, tu connais rien. Ce n'est un secret pour personne. Les familles, aujourd'hui, ne ressemblent plus forcément à celles du siècle dernier. Composition monoparentale, homoparentale, famille recomposée. Ces changements en impliquent d'autres. Qui assure quel rôle? Quel est celui de l'école, de l'éducation? Quid des mass médias et des nouvelles technologies? Que ferons-nous quand il n'y aura plus de carburant? Ou qu'ils seront devenus impayables parce que trop rares? Mettre la faute sur les industries? Les avions? Les pets de vache? C'est trop facile. Les questions sont nombreuses. La principale, comment faire mieux? Papy, après le zoo, on ira au cinéma, s'il te plaît. Ou alors mercredi après-midi. Allez. Bah non, Chou, je travaille mercredi. Oh, les autres papis, ils ne travaillent plus. Justement, je ne suis pas comme les autres papis. La fameuse pyramide des âges, tout le monde sait ce que c'est et ce qu'elle implique. Aujourd'hui, il y a 4 travailleurs pour un pensionné. Demain, il n'y en aura plus que 2. Comment allons-nous gérer le papy-boom? Merde. Pourquoi on n'appelle pas un taxi? Parce que ça coûte très cher, les taxis. Tu ne t'inquiètes pas. Les gens, ils sont pas gentils. Ils ne veulent pas nous aider. Ben non, Chou, maintenant, personne aide personne. C'est dommage, mais c'est comme ça. Moi, quand je serai grande, j'aiderai les gens. Ah oui, tu veux faire quoi plus tard? Infirmière ou vétérinaire? Pourriez-vous vivre avec moins de 2 € par jour? Non? C'est pourtant ce que doivent faire 1,5 milliard d'individus dans le monde. Ça représente 45% de la population active. L'économie de l'après-crise, nous la créons maintenant. Que réservons-nous à nos enfants? T'as vu, ça fait un beau bruit, hein? Ah, attends. Allô? Ah oui, on est en panne, figure-toi. Ah oui, y a pas moyen de trouver d'essence dans ce foutu pays. Ah oui, qu'est-ce que tu veux, on est en panne, c'est pas... Mais s'il te plaît, ne t'énerve pas sur moi. Voilà, ah, ils ont appelé. Ah, tu les rappelles, tu leur dis qu'on est en panne, qu'est-ce que tu veux. Allô? Mais... Allô? C'était mamie? Ah oui. Elle était encore fâchée sur toi? Ah oui, mais t'inquiète pas, bah, j'ai l'habitude. Vous vous fâchez pour des bêtises, hein? La paix dans le monde, ce n'est pas pour demain. Les instances gouvernementales et internationales ont encore du pain sur la planche. Mais la population qu'elles représentent leur fait-elle encore confiance? Et quel sera leur rôle, la position de la Belgique face aux pays émergents? Viens, on doit toujours voir le côté positif des choses. C'est ce qu'on doit se dire quand on est de mauvaise humeur. C'était quoi le côté positif des choses aujourd'hui? Ben, par exemple, on a appris quelque chose de formidable. Tu vas être infirmière plus tard. Ben, tu pourras t'occuper de moi quand je serai vieux. Mais t'es déjà vieux. Ouais, mais je veux dire, très très vieux, méga super vieux. Que vont devenir les victimes de l'économie? Comment lutter contre le surendettement? Et ces fameux réfugiés climatiques? Les services publics et les milieux associatifs réfléchissent aux solutions. Et nous, que pouvons-nous faire pour une planète plus humaniste? Je connais pas le coin du tout. Vous pouvez me dire où se trouve la station la plus proche? Vous allez par là-bas jusqu'à un rond-point. Là, vous faites environ 400-500 mètres plein sud. Et là, il y a une pompe. Mais c'est loin d'ici. 20 minutes, ouais, 25. Vous n'allez pas par là par hasard? On n'a pas vraiment le temps. Et puis, ça vous fera du bien à l'air de la campagne, les citadins. Allez, bonne chance. Ce- Il a dit quoi? C'est par là. Je sais pas. Vous voulez pas nous aider? Ah non. Manque de respect? Racisme? Peur des autres? Personne ne le contestera. L'interculturalité est un pari que nous devons gagner. Les défis sont quotidiens. Comment éviter ce piège? Comment favoriser l'essor d'un dialogue interculturel? De nombreuses problématiques, des centaines de questions, mais aussi des milliers de pistes pour qu'on puisse ensemble créer une planète humaniste. Papy, tu crois que cette fois, il y en aura de l'essence à cette pompe?
Je ne sais pas. J'espère. En fait, l'essence, on fabrique ça comment? Quoi? On pose trop de questions?